Juste avant de commencer la vidéo, mortel, j'ai 2-3 choses à vous dire. La première est que l'archiviste s'excuse pour la durée de cette vidéo due à ce qu'on appelle dans le milieu les vacances. Ensuite, je vous annonce l'existence de notre serveur Discord, lien dans la description. Et enfin, petit teaser, l'archiviste prépare un nouveau format qui aura pour but de vous faire découvrir d'autres youtubeurs ou streamers. Par contre, aucune date précise pour la première émission, faudra attendre. Et teaser, dans le teaser, nous aurons en premier invité une VTubeuse. Je n'en dis pas plus. Bonne vidéo! Bien le bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous raconter la merveilleuse histoire d'Evril. La dernière fois nous avons vu le premier contact avec l'espèce nommée l'essaim, et aussi nous avons vu que la connerie se transmet par la génétique, et aujourd'hui nous allons voir la suite avec une nouvelle espèce, et surtout la confirmation qu'effectivement la connerie se transmet par la génétique. Je suis l'archiviste, et aujourd'hui nous continuons la grande épopée des Survivors. Commençons en douceur avec la flotte marchande, nous proposant des disperseurs de déchets orbitaux, utiles pour passer l'aspirateur dans l'espace. Vint ensuite l'explosion de joie des ingénieurs en voyant le début de la recherche sur les missiles à fusion, mettez les casques. Remontons-nous ensuite le moral avec le premier accord de recherche du peuple Vryn avec la race étrangère. Grâce à cela, les saints pourront rattraper le peu de retard qu'ils ont avec les Survivors, leur permettant de survivre légèrement plus longtemps. Car, d'après les experts, les chances pour que les autres espèces intergalactiques acceptent une conscience collective sont moindres. Mais vu qu'une bonne nouvelle arrive toujours avec une mauvaise nouvelle, devinez qui fout le bordel? Le scientifique de la dernière fois? Exactement, sac d'os. Ce petit idiot a commencé à conquérir la planète en donnant des armes avancées à son soi-disant peuple. Si jamais il y arrive, il risque de devenir rapidement une menace. L'ordre de l'extraire de la planète a été donné, qu'importe les vies prises. De toute façon, les autochtones penseront à un avertissement venu des dieux. Et les événements à la con ne vont faire que s'enchaîner. Comme ça, là. Dans un premier temps, une déchirure dans l'espace-temps viendra fasciner les scientifiques qui se ruèrent pour l'observer. Je parie sur au moins 2 morts. Petit pacte de non-agression avec les saints avant que... Attendez, quoi? Un vaisseau scientifique qui s'écrase sur la planète des autochtones? Mais c'est le pire moment! Et évidemment, ce que redoutait la première oratrice arriva. Cette race sous-évoluée vient de se rendre compte de leur présence. Cet enchaînement d'événements n'a juste aucun sens. C'est pas fini, monsieur. Comment ça? Ils viennent de rentrer en contact avec des aliens ayant un goût des couleurs discutable. Bon, ok, je me casse. Maître, attendez! Revenez! Bon, résumons un peu tout ça. Ils sont rentrés en contact avec une conscience collective, des pirates, un peuple vieux comme le monde, Des suppositoires de l'espace. un peuple primitif en train d'être endoctriné par un idiot de l'espace, et maintenant ils sont rentrés en contact avec des aliens avec des goûts et des couleurs discutables. Bon bah tant qu'on est dans la connerie, autant continuer hein. En effet, une bombe atomique a été trouvée sur une des nouvelles planètes récemment colonisées, et la chance a voulu qu'elle soit pile sous la ville principale. L'ordre de la désamorcer a donc été logiquement donné, pour éviter d'expliquer à la population pourquoi leurs amis se sont transformés en paillettes. Mais l'heure n'est plus aux blagues. L'assaut pour récupérer le scientifique vient d'être lancé. Les troupes au sol mènent l'assaut, pendant que les vaisseaux pilonnent les nouvelles défenses des primitifs. La guerre durera plusieurs jours, avant que le scientifique soit extrait. Cette attaque était la meilleure chose à faire. Mais à voir si le peuple comprendra. Bref, après avoir découvert des cristaux vivants de l'espace, la fameuse bombe fut désamorcée, sauvant au passage plusieurs centaines de milliers de gens. Une mauvaise nouvelle au moins. Suite à cela, les Survivors peuvent enfin saluer leurs nouveaux voisins. Attendez, quoi? Je parle au nom de l'Union esclavagiste et vous adresse ces salutations. Notre grand empereur Bob est très satisfait d'avoir pris contact avec notre espèce unie, et il nous tarde d'échanger cultures et idées avec vous. On est d'accord que dans tout ce discours, il y a quelque chose qui sonne faux. Ça va être quoi le prochain événement maintenant? Une colonie qui commence à danser pour rien à cause, sans doute, d'un agent chimique dans l'air. Honnêtement, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, mortel. Encore désolé pour la maigre durée de cette vidéo, mais on se rattrapera la prochaine fois. Et n'oubliez jamais, qu'importe où je me trouve, on vous observe.